Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 C'est bon de se retrouver ensemble, entre frères et sœurs qui chérissons la parole de Dieu. Amen. Amen. Je pense que si on est là, c'est parce qu'on veut entendre de la part du Seigneur et qu'on chérit la parole de Dieu. C'est pas quelque chose d'anodin pour nous. C'est pas juste quelque chose de léger, mais c'est quelque chose de sérieux pour nous. Et on veut bénéficier de la présence du Seigneur et de ce qu'il a à nous dire. Vous savez, je réalise de plus en plus la sécurité qu'on a, nous ici. Que non seulement les gens du monde n'ont pas, mais que c'est même pas tous les chrétiens qui ont. On est privilégiés d'un privilège que personne n'a mérité. On a une sécurité et une fondation solide sous nos pieds que personne ici n'a mérité, que moi je ne mérite pas. Le Seigneur est venu me chercher dans mon péché, dans mon orgueil, dans tout ce qui lui déplaisait. Et il m'a quand même donné tout ce que je ne méritais pas. Il m'a donné sa parole, il m'a donné une place dans son corps. Amen. Et si chacun d'entre nous, on veut prendre notre place dans son corps, on a besoin qu'il nous équipe. Et on a besoin de chérir la parole de Dieu. On partageait récemment, vous savez, la parole de Dieu, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'abstrait, ou que ce soit juste un concept, ou alors que ce soit la Bible qu'on lit noir sur blanc. Mais la parole de Dieu, la nourriture que le Seigneur nous donne, la manière dont il nous équipe, la manière dont il nous enseigne, c'est ça qu'il utilise pour nous équiper. Et c'est ce qu'il va encore nous donner ce soir. C'est ce qu'il va encore ajouter. Donc, tout le monde se sent le bienvenu ce soir. Il y a tellement de gens qui nous suivent également en ligne. Tout le monde est le bienvenu et tout le monde ce soir peut bénéficier de ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut le louer et le remercier pour cela? Alléluia, nous allons te louer et t'exalter. Seigneur, nous voulons élever ton nom. De tout ce que nous sommes, nous voulons chanter des chants de joie, de louange, exalter ton saint nom, car tu le mérites, Seigneur. Nous ne méritons rien, mais ce que nous pouvons t'offrir comme louange qui vient de nos cœurs, nous voulons être authentiques, nous voulons être vrais ce soir, t'offrir tout ce qui vient de nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me remet, mon cœur se réjouit. Alléluia. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me remet, mon cœur se... Alléluia, oui Jésus. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu,
glorifier ton nom. Alléluia. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Alléluia. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur à notre Dieu. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Chantons-le toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois. Alléluia. Oh oui, nous t'exaltons, nous proclamons ton nom. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es digne de nos louanges, Jésus. Tu es digne de notre adoration. Alléluia. Nous glorifions ton nom pour tout ce que tu es. Tu es tellement bon, Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas élever nos mains vers toi, Jésus? Tu as tellement fait pour nous. Nous voulons te glorifier, te donner toute la gloire. Alléluia, adorons-le. Adorons le roi de nos vies. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, nous ne voulons pas rester indifférents dans ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas être là par habitude, mais nous voulons, Seigneur, réaliser la grâce que tu nous fais de t'adorer, de te glorifier. Seigneur, quelle grâce de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur. Que nos cœurs soient sincères devant toi, Jésus. Oh,
te donnons toute la gloire. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Oh, tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de oh oui, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Nous te donnons toute la gloire. Toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons toute la gloire, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, tu es digne de louange. Nous t'adorons
Tu es digne de nos louanges. Tu es digne, oh Dieu. Digne, oh Jésus. Ta présence nous fortifie, Seigneur. Ta présence nous relève. Ta présence nous guérit. Touche nos vies, Jésus. Touche nos cœurs, touche nos corps dans ta présence. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Tu es le seul digne. Tu es le seul digne. Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur, alléluia. Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, oh Jésus, oh Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Parole de vie, alléluia, source de joie, parole de vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus, parce que tu habites dans nos cœurs et nous pouvons nous appuyer sur toi en tout temps et en tout lieu, Seigneur. Merci pour ce rendez-vous que nous avons avec ton peuple, en même temps qu'avec toi, Seigneur. Seigneur, quelle grâce, quel privilège pour nous de nous rassembler régulièrement, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes de plus en plus ce style de vie, Seigneur.
toujours nous attendre à toi. Toujours profiter de ta présence, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as mis à part pour chacun de nous encore ce soir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire au Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs. À mesure que nous répondons à l'invitation du Seigneur, à l'appel du Seigneur, des choses nouvelles s'installent dans nos cœurs, n'est-ce pas? Il y a un style de vie que le Seigneur nous donne qui devient de plus en plus le nôtre, notre vie de chaque jour. Vous réalisez que nous sommes un peuple spécial en raison de ce que le Seigneur a fait de nous, en raison des choses qu'il dépose de plus en plus dans nos cœurs, parce qu'il veut nous changer. Il veut nous préparer pour ce qui est devant, n'est-ce pas? Il veut nous préparer pour cette espérance de gloire à laquelle nous aurons part. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il a un plan pour son Église. Il est au-dessus de toutes choses. Et rien ne va pas le surprendre comme pour l'empêcher d'accomplir sa volonté. Il est le Tout-Puissant. Et nous lui appartenons, n'est-ce pas? Il est notre Père. Je crois que jour après jour, nous avons besoin de mettre du temps à part pour nous tenir devant lui, pour nous attendre à lui, pour lire sa parole, pour écouter sa parole, pour l'apprécier au travers des uns et des autres, n'est-ce pas? Il nous aime tellement et au travers de nous, je dirais, il désire accomplir sa volonté. C'est pourquoi chacun de nous a besoin de s'attendre à des interventions de la part du Seigneur qui viendront mobiliser sa personne, qui viendront l'équiper, qui l'amèneront à répondre à l'appel du Seigneur. Et jour après jour, notre cœur s'enrichit concernant cet appel que le Seigneur nous a adressé. Jour après jour, notre intelligence est renouvelée. Notre personne est changée. Et nous ressentons des choses que nous ne ressentions pas jusque-là. Nous entendons, si je puis dire, des choses que l'oreille n'a pas entendues jusque-là. Nous ressentons dans notre cœur certaines choses que le Seigneur a pour nous, que le Seigneur a pour son peuple. Et notre manière de voir toutes choses sur cette terre change de plus en plus. Nous comprenons de plus en plus ce qui se passe. Et de moins en moins, nous allons être
étonné par des choses qui surviennent, par des événements qui s'amènent sur le chemin. Parce que le fait d'avoir la parole du Seigneur dans notre cœur nous permet d'être des gens, des cœurs avertis. Toujours, il est bon de se souvenir de ce qu'on dit assez souvent. Un homme averti en vaut deux. Il est moins surpris que n'importe qui d'autre lorsque les choses se passent. Il est bon d'apprécier le Seigneur dans sa manière de s'occuper de l'Église. Il est bon de le reconnaître finalement dans toutes nos situations, dans tous les moments par lesquels l'Église passe. Le Seigneur dépose de plus en plus, amène de plus en plus sur notre chemin ce qu'il faut pour que nous comprenions davantage son cœur pour nous. En ce moment, par exemple, nous réalisons que c'est le temps des missions, n'est-ce pas? Le Seigneur l'a décidé d'envoyer ses serviteurs, je dirais, dans toutes les directions. Notre frère Jocelyn, notre frère Joseph et d'autres encore, d'autres encore venant d'autres îles ou continents. Mais les missions sont d'actualité en ce moment. Mais elles ne se font pas de n'importe quelle manière. Ce ne sont pas des cœurs qui, tout d'un coup, ont décidé « Moi, j'irai dans cette direction-là. J'irai dans cette île. J'irai dans ce pays. J'irai dans ce continent. » Vous avez remarqué que les choses ne se font pas comme ça. Parce que le Seigneur a une façon de faire les choses, d'accomplir son plan. Il n'y a pas de place pour l'indépendance. Si quelqu'un, par exemple, au milieu de nous se disait tout d'un coup « Ah, moi, j'ai envie d'aller dans tel endroit d'Afrique, dans tel pays d'Afrique, je me préparerai donc et j'irai. » Il faudrait vraiment ne pas connaître la vie dans l'Église pour agir ainsi. Parce qu'il y a l'unité dans l'Église. Tous les membres sont unis par la parole de Dieu dans leur cœur. Et ils comprennent que donc les choses ne se font pas comme ça. Ils ont besoin de ressentir d'abord leur appartenance à l'Église, leur appartenance à Dieu. Et que ce ne sera pas en faisant des choses pour Dieu qu'ils vont accomplir la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est une chose que de faire des choses pour Dieu, mais c'est tout autre chose que de faire la volonté de Dieu. Je crois qu'entre les deux, il vaut mieux choisir de faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez que vos serviteurs, par exemple le frère Jocelyn, le frère Joseph, ils n'ont pas voulu aller comme ça.
Ils n'ont pas voulu partir en comptant sur leur expérience, sur leur ancienneté, si on peut dire. Mais toujours, ils ont eu ce cœur de se tourner vers le peuple de Dieu, en même temps que vers Dieu, pour que le peuple de Dieu prie pour eux, n'est-ce pas? Pour que le peuple de Dieu, finalement, les envoie. Ils ont ressenti qu'il fallait être envoyés pour aller quelque part faire l'œuvre du Seigneur. Pas d'esprit d'indépendance, mais en raison de notre appartenance au peuple du Seigneur, en raison de notre cœur de fils et de filles vis-à-vis du Seigneur, il y a une manière de faire les choses, c'est de s'aligner avec la volonté de Dieu. Donc, les choses doivent être faites selon la volonté de Dieu. Nous-mêmes, d'ailleurs, chacun de nous, si nous voulons qu'au travers de nous, Dieu fasse sa volonté, si nous voulons vraiment être en bénédiction pour les uns, pour les autres autour de nous, nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, sur notre intelligence, sur notre connaissance de la parole de Dieu. Et puis, à côté de cela, nous ne nous soumettons pas aux autorités que le Seigneur a établies au sein de son Église. Quelle bénédiction allons-nous être pour les autres? Il est nécessaire de s'aligner avec le Seigneur et il est nécessaire de reconnaître la présence des autorités que le Seigneur a établies au sein de son Église. Alors que nous avons prié pour ces frères qui ont été envoyés, alors que nous les avons envoyés, ils se retrouvent dans une condition nouvelle. Je dirais qu'il y a quelque chose de spécial qui les accompagne. Lorsqu'ils reçoivent cette prière de la part de l'Église. Vous comprenez? Il y a quelque chose de spécial qui les accompagne, dont ils auraient été privés s'ils ne s'étaient pas adressés au peuple du Seigneur, au Seigneur au travers des autres autorités qui sont là. Il manquerait quelque chose, n'est-ce pas? On ne peut pas faire les choses par soi-même. Ce n'est pas parce qu'on a un titre que nous allons réussir dans telle ou telle chose que nous entreprendrons. Nous avons besoin de nous soumettre aux autorités que le Seigneur a établies au sein de son Église. Comme je vous le disais, il y aurait une nette différence. Parce que lorsque l'Église porte son regard sur celui ou ceux qui sont envoyés, je dirais il y a une autorité particulière dont ils sont revêtus à ce moment-là pour pouvoir avoir de l'efficacité dans leur mission. Même l'apôtre Paul, il ne voulait pas compter sur lui-même, sur son expérience, sur les choses qu'il avait expérimentées avec le Seigneur jusque-là, même des miracles parfois, je dirais des choses extraordinaires. L'apôtre Paul ne comptait pas là-dessus. Il ne voulait pas s'appuyer sur ce qu'il avait acquis dans le passé. Il se tournait toujours vers le peuple du Seigneur, vers les autorités qui étaient établies,
Et il demandait bien sûr aux uns et aux autres, il disait, priez pour moi, afin que lorsque j'ouvrirai la bouche, la parole de Dieu soit apportée. Priez pour moi. Ce grand apôtre Paul, il laissait un exemple véritablement. Il ne voulait pas aller en tant qu'homme de Dieu accomplir la volonté de Dieu à sa manière. Il désirait que le peuple soit avec lui. C'est pourquoi dans notre cœur, nous avons besoin d'avoir cet attachement, si je puis dire, pour les serviteurs qui partent en mission. Les accompagner par notre cœur qui les aime, notre cœur qui voudrait tellement qu'ils réussissent dans leur mission. C'est pourquoi il est bon que nous prions pour eux et que nous continuions à prier pour eux. Parce que c'est quelque chose de différent lorsque quelqu'un est envoyé par l'Église. Vous comprenez? C'est nettement différent que toute autre situation dans laquelle il pourrait se mettre pour aller faire quelque chose pour le Seigneur. Je vous disais tout à l'heure, c'est une chose que de faire ceci, cela, ce qui vient dans notre cœur pour le Seigneur. Mais c'est autre chose que de faire la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur se précise au cœur de ceux qui partent en mission parce qu'ils ont accepté de se soumettre au Seigneur au sein de son Église. Ils ont accepté de se soumettre à la volonté du Seigneur pour être plus efficaces. D'ailleurs, dans le naturel, cela s'expérimente. Imaginez quelqu'un qui se trouverait dans un pays étranger. Est-ce qu'il aurait une influence suffisante pour avoir une approche des autorités de ce pays étranger? Est-ce qu'il pourrait vraiment amener ces autorités à accomplir certaines choses alors qu'il n'est qu'un simple citoyen étranger dans la région? Je parle par rapport à quelqu'un qui serait un ambassadeur. Quelqu'un qui ferait partie de l'ambassade, bien sûr d'un pays étranger, dans cet endroit-là. Lui, il a de l'influence sur les autorités de ce pays-là. Parce qu'il a été envoyé par son propre pays pour accomplir finalement les désirs des autorités de son pays dans ce pays étranger. Vous me suivez? Être membre d'une ambassade, c'est différent que d'être un simple citoyen dans un pays étranger. Parce qu'il y a l'importance d'avoir été envoyé. D'accord? Nous-mêmes, nous avons besoin de réaliser que finalement, pour toute chose, pour la réussite de toute chose que nous allons entreprendre sur cette terre, il est bon que quelque part, nous ressentons que nous sommes envoyés. Il est bon que quelque part, nous n'oublions pas que nous faisons partie de l'Église. Et que de ce fait, lorsque nous allons agir, l'Église agira aussi en raison de l'autorité qu'elle nous a conférée. L'Église va aussi accompagner cette personne. Si cette personne prend conscience qu'elle ne doit rien faire dans l'indépendance, si elle s'applique à s'intéresser à la parole de Dieu, si elle s'arrange pour que cette parole parvienne régulièrement
dans son cœur, que cette parole trouve de la place dans son cœur et que cette parole vienne habiter en elle, alors elle ne sera pas quelqu'un qui serait dans l'indépendance. Et combien aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui prétendent servir le Seigneur, mais qui sont dans l'indépendance. Des gens qui n'ont pas été envoyés, qui n'ont pas compris le fait d'être envoyés. Alors que dans la parole de Dieu, en particulier dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'endroits où l'Église envoie, le Seigneur envoie, l'Église envoie. Le Seigneur, quand il veut accomplir sa volonté, il envoie quelqu'un, il envoie des messagers. Allons voir l'exemple de Jésus. Jésus, c'est notre exemple dans tous les domaines de la vie. Allons regarder, bien sûr dans le Nouveau Testament, dans Jean au chapitre 4 et au verset 34. Chapitre 4 et verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il n'a même pas dit, « Ma nourriture, c'est de faire ma volonté que je ressens depuis toujours dans mon cœur, au plus profond de mon être. » Non. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Un peu plus loin, au chapitre 5 et au verset 23, je vous fais lire quelques versets. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Encore une fois. Vous comprenez? Il faut croire que c'est important d'être envoyé. Au chapitre 5 et au verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Et pourtant, il aurait pu faire bien des choses, le Seigneur Jésus, en raison de sa toute-puissance. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Encore une fois. Il cherchait à accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Il ne voulait pas accomplir sa propre volonté. Même lorsqu'il était sur la croix, il disait à un certain moment, « Non, ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. » Ça, c'est le cœur, au fait, que nous tous devrions avoir, en toutes choses d'ailleurs. Si nous réalisons notre appartenance au Seigneur, si nous réalisons notre appartenance à l'Église, dans tout ce que nous allions entreprendre, on penserait tout de suite à la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je suis parmi les envoyés de Dieu. Donc je désire non pas accomplir ce qui me vient dans la tête ou dans le cœur, mais je désire accomplir sa volonté. J'appartiens au Seigneur. Je veux suivre les traces du Seigneur Jésus. Regardons au verset 36 également. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean,
car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Est-ce que vous réalisez le témoignage de Jésus finalement? Ce qu'il était, ce qu'il faisait, ses attitudes sur cette terre, c'était toujours en relation avec celui qui l'a envoyé. Nous-mêmes, puissions-nous, en toutes choses, dans tous les moments de notre vie, dans toutes les décisions à prendre dans notre vie, puissions-nous nous souvenir que nous ne sommes pas là véritablement pour faire notre volonté, vous comprenez? Mais pour accomplir la volonté de Dieu, puisque nous appartenons à son peuple, puisque nous sommes sous la coupe de sa parole, de l'évangile, du message de la croix. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Je crois que nous sommes arrivés à ce stade où nous réalisons que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous sommes sur cette terre pour accomplir sa volonté, pour accomplir la volonté de celui qui nous a envoyés. Vous me comprenez, frères et sœurs? Verset 37, c'est pour que vous compreniez bien l'importance d'être envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Le Père qui m'a envoyé. Très souvent, Jésus avait cette expression, « Celui qui m'a envoyé ». Le Père qui m'a envoyé. Il nous montre l'importance d'être envoyé. C'est répété beaucoup de fois. Même j'ai regardé dans l'évangile de Jean, 55 fois, il y a le mot « envoyé ». Bon, parfois c'était les sacrificateurs qui envoyaient vers Jésus, etc. Mais très rares sont ces exemples où le mot « envoyé » concerne d'autres gens. Mais souvent, très souvent, l'expression « être envoyé » existe, est prononcée par le Seigneur Jésus. Je crois que ça a toute son importance sur cette terre. Dans l'évangile de Jean, à la fin, au chapitre 21, bon, allez, on va regarder ça. 21 et au verset 25. Chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Incroyable, hein, cette déclaration. S'il fallait dire tout ce que Jésus a accompli, le monde même ne pourrait pas contenir les livres. C'est pour vous dire qu'il faudrait écrire des milliers, des millions de livres pour parler des œuvres de Jésus sur cette terre. Mais le Seigneur a trouvé bon d'en laisser seulement un. Vous avez remarqué? Celui que nous avons entre les mains, la Bible. Un livre par excellence. Un livre qui s'est imposé, si je puis dire, sur les autres livres, qui a donné son nom, même à la bibliothèque, aux bibliothécaires, etc. Un seul livre, le Seigneur a trouvé bon de permettre son existence, qui résume tous les millions de livres que l'on pourrait écrire. Un seul livre. Alors, les mots, les phrases, les expressions qui sont dans ce livre sont à prendre au sérieux, véritablement. Parce que chaque mot, chaque phrase résume des milliers d'autres mots, d'autres phrases. Vous me suivez, frères et sœurs? Donc, il faut tenir compte
il faut se tenir respectueusement devant les déclarations de la Bible, de cet unique livre. D'avoir une attitude vraiment humble devant la parole de Dieu. Et ici, donc, je reviens à ce sur quoi je veux attirer votre attention, le fait d'être envoyé. Même s'il n'y avait qu'une expression concernant être envoyé, il faudrait prendre ça au sérieux. Parce que ça c'est en relation avec tous les autres livres que l'on pourrait écrire. Ça a son importance. Mais là, le Seigneur a permis que cette expression soit multipliée, en particulier dans l'évangile de Jean. Celui qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé, etc. Mais si le Seigneur a permis qu'il y ait autant d'endroits où cette expression est formulée, c'est qu'il y a vraiment de l'importance à cette expression. Nous devrions porter davantage d'importance au fait d'être envoyés. Si nous désirons vraiment être efficaces, si nous désirons vraiment être en bénédiction pour les autres, il est bon que nous nous arrangions pour être en condition afin que le Seigneur nous envoie vraiment, afin que nous ne soyons pas dans l'indépendance. Même lorsque nous allons en direction de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il est bon de ne pas y aller par soi-même, si je puis dire. Se dire, bon, dans mon cœur, il y a suffisamment de choses concernant la parole de Dieu. Ces choses vont amener le résultat que je souhaiterais dans la vie de ces gens-là. Je dirais, il n'y aurait pas de résultat véritablement. Si tu oublies ton appartenance au Seigneur, si tu oublies que le Seigneur veut t'utiliser comme un instrument, qu'il veut se servir de toi pour que sa volonté s'accomplisse au travers de toi, si tu oublies cela, tu n'auras, je dirais, que peu de résultats, ou peut-être pas du tout de résultats. Parce que le Seigneur, quand il accomplit sa parole, il envoie des cœurs, il envoie des instruments, il envoie même des anges pour accomplir sa parole. Être envoyé. Et Jésus lui-même, allons regarder dans Matthieu 10, 16. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus ? Voici, je vous envoie. Les choses ne peuvent pas se faire autrement. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et là, on voit là-dedans, dans ce que nous allons lire, les quelques autres versets qui suivent, nous voyons les avantages d'être envoyé, quand on est envoyé, quand on ne va pas seul, quand on ne compte pas véritablement sur le Seigneur, quand on a plutôt une vie d'indépendance qu'une vie de soumission à la parole de Dieu et aux autorités que le Seigneur a établies dans son Église, il y a des choses que l'on perd carrément. Il y a des choses qui ne s'accompliront pas, contrairement à notre désir. Les gens ne pourront pas être bénis dans notre témoignage, dans nos contacts avec eux. Et le Seigneur Jésus, il envoie. Mais dans le fait qu'il envoie, il y a des choses qui accompagnent cela. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Vous voyez, le fait d'être envoyé, on est instruit pour accomplir la volonté de Dieu. Car ils vous livreront de tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Nous sommes des gens, nous devenons
des gens avertis, alors que le Seigneur nous envoie, alors que nous comprenons que nous avons besoin d'être en bonne condition pour être envoyés par le Seigneur. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Et ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Il y a une nette différence entre ce genre de personnes envoyées par le Seigneur Jésus et d'autres personnes qui partent par eux-mêmes. Qui partent, si je puis dire, en leur propre nom. Ils vont accomplir la volonté du Seigneur, ils vont accomplir des choses pour le Seigneur. Il y a une nette différence parce que ces gens seront privés de ce qui accompagne le fait d'être envoyés. Ici, les disciples sont envoyés, mais ils sont avertis. Ils sont éclairés. Ils sont équipés finalement pour assumer leur mission. Vous comprenez, frères et sœurs? Bien sûr, quand nous comprenons cela, quand nous comprenons que nous sommes sur cette terre, non pas pour accomplir ce que notre chair voudrait bien accomplir, pour accomplir ce qui nous semblerait bon d'accomplir, quand nous comprenons cela, la volonté du Seigneur s'accomplit au travers de nous. Il est bon de répondre à l'appel du Seigneur avec humilité, de se voir petit devant le Seigneur, de se voir comme des ouvriers inutiles devant le Seigneur. C'est lui qui doit faire les choses. C'est toi, Père, qui dois accomplir les choses au travers de moi. Moi-même, je ne suis pas en mesure d'accomplir les choses. Vous voyez, l'humilité que nous devrions manifester alors que nous sommes dans cette démarche, si je puis dire, d'accomplir la volonté de Dieu. Allons regarder donc dans Apocalypse au chapitre 1 et au verset 1. Chapitre 1 et au verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. L'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et c'est là que les choses se passent, c'est là que la lumière s'installe, c'est là que la compréhension est partagée, apportée. C'est là qu'on est averti des choses qui arriveront. Dieu envoie son ange. Parce que c'est son principe à lui, il n'y a pas d'autre principe. Chapitre 22 et au verset 6, Apocalypse. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu a envoyé son ange. C'est très rare que Dieu intervienne d'une manière souveraine, si je puis dire. Il préfère utiliser, bien sûr, ses anges. Il va utiliser ses enfants comme des instruments. Donc, on comprend que c'est la façon de faire du Seigneur. Au verset 16 aussi, chapitre 22, il est dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. »
pour attester ces choses dans les églises. J'ai envoyé mon ange. Tout se passe avec, si je puis dire, des envois. Le Seigneur envoie. Le Seigneur envoie. Personne ne devrait aller, si je puis dire, dans un pays étranger et désirer, à sa manière, accomplir la volonté de Dieu. Il est nécessaire que Dieu l'envoie. Il est nécessaire qu'il passe, si je puis dire, devant le peuple du Seigneur, que le peuple du Seigneur reconnaisse en lui vraiment quelqu'un qui a un cœur qui se soumet à la parole de Dieu, quelqu'un qui aime le Seigneur et qui sera à un certain moment envoyé. Regardons dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Et au verset 13, ou 14, pardon. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, les anges là, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le Seigneur, désirant accomplir sa volonté partout sur cette terre, il envoie. Son attitude, si je puis dire, c'est d'envoyer. Soit il t'envoie, soit il m'envoie, soit il envoie ses serviteurs, soit il envoie des anges, mais c'est sa façon à lui d'accomplir sa volonté. Allons-nous avoir un autre avis, penser différemment et dire, Seigneur, bon, il y a une façon aussi dont tu pourrais accomplir ceci, accomplir cela. Un petit peu comme Jonas qui voulait reprendre le Seigneur, lui dire, mais non, c'est pas de cette manière que les choses devraient être faites et tout cela. Les choses ne peuvent être faites que s'il y a quelque part un envoi. Le Seigneur envoie. Et puis quand on est envoyé, c'est autre chose. Quand on se sent faisant partie de l'Église du Seigneur, du peuple du Seigneur, c'est différent. On sent qu'on n'est pas seul. On sent que, on se trouve parmi les instruments dont le Seigneur pourrait se servir à un moment ou à un autre pour accomplir sa volonté. Et c'est autre chose que si l'on restait dans son coin et puis on partait à partir d'un autre fondement. Être envoyé, c'est être en communication continuelle avec celui qui nous envoie. Vous comprenez? Celui qui nous envoie, il nous connaît. Il connaît notre témoignage et puis il est amené à nous utiliser à mesure que nous allons nous soumettre à son autorité. À mesure que nous allons nous soumettre aux autorités qui se trouvent au sein de son peuple, de son Église. Dans ces derniers temps, frères et sœurs, nous tous, nous aurions envie que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Que ce soit plutôt le Seigneur qui fasse les choses que nous. Il s'agit de développer un cœur d'humilité. Si nous ne voulons pas être mis de côté, si nous ne négligeons pas sa parole, si nous avons du respect pour l'Église du Seigneur, si nous représentons partout l'Église du Seigneur comme il faut, les choses se passeront dans notre vie, au travers de notre témoignage, à la gloire du Seigneur.
à dire vrai, nous ne devons pas rater ce privilège de nous ressentir faisant partie de l'Église du Seigneur, faisant partie du peuple du Seigneur, de la bergerie, de la famille du Seigneur. Parce que c'est la base pour qu'au travers de nous, sa volonté s'accomplisse. Surtout en ces derniers temps. Allons regarder dans 2 Corinthiens au chapitre 8. « 2 Corinthiens au chapitre 8. Verset 6. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Autrement dit, nous avons envoyé Tite pour que les choses se passent au travers de lui, selon la volonté de Dieu. Ce n'était pas Tite lui-même qui tout d'un coup s'est dit il y a des gens de l'autre côté qui sont en train de souffrir, donc qui sont dans le manquement, donc je ferai cette démarche de m'approcher d'eux. Mais non. Il était en contact suffisant avec le peuple du Seigneur, avec les serviteurs du Seigneur pour qu'il soit envoyé, il soit utilisé, pour qu'on l'envoie. Vous voyez, l'Église envoie. Hein? Le Seigneur envoie au travers de l'Église, si je puis dire. Hein? Verset 18. Toujours dans le chapitre 8. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Donc ce n'est pas n'importe qui, je dirais, qui sera envoyé, vous comprenez? C'est quelqu'un qui a un témoignage, quelqu'un dont le cœur brille au milieu de ses frères et sœurs, par sa vie dans le Seigneur Jésus. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur, même et en témoignage de notre bonne volonté. Donc, ces gens-là, dont faisait partie ce frère, ces gens-là, ils étaient connus de l'Église. Ils étaient connus, bien sûr, du Seigneur, mais ils étaient connus de l'Église également. C'est pourquoi l'Église pouvait les envoyer sans problème. Verset 22, il dit « Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. » Quand quelqu'un est envoyé, cela indique que sa vie parle à l'Église, si je puis dire, que sa vie parle aux autorités de l'Église. Il a un témoignage efficace, un témoignage qui honore le Seigneur, là où il est, au sein de l'Église. Donc ici,
il est dit, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Leur vie est tellement claire, pure, que le Seigneur Jésus est glorifié au travers d'eux. Mais à aucun moment, vous n'entendrez parler de gens qui se disent envoyés, qui vont par-ci, par-là, et qui portent du fruit véritablement. Il faut être envoyé. Je crois que de plus en plus nous comprenons, en raison de notre existence au sein de l'Église, de notre appartenance à l'Église du Seigneur, nous pouvons compter sur la grâce du Seigneur pour que, au travers de nous, il fasse des choses à la gloire de son nom. Et en ces derniers temps, je crois que si quelqu'un désire faire face comme il faut à toutes les situations qu'il rencontre sur son chemin, ce ne sera pas par lui-même que la victoire lui sera accordée, qu'il pourra bénéficier de la victoire dans sa vie de tous les jours. Ce ne sera pas par lui-même, mais ce sera par le Seigneur en lui et au travers de lui. Ce sera par le fait qu'il est un instrument entre les mains du Seigneur. Et il a compris qu'il n'y a pas d'autre manière d'être en bénédiction pour les autres autour de nous, à part notre appartenance. En raison de notre appartenance à l'Église du Seigneur, le Seigneur nous envoie et les choses deviennent visibles dans ce que nous partageons aux autres, dans notre témoignage, et le nom du Seigneur est glorifié. Je crois que nous tous, nous voudrions que le Seigneur soit glorifié au travers de nous. Hein? Et pour cela, bien sûr, il s'agit de passer par le chemin. Il n'y a qu'un chemin. Le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il faut passer par lui. Et passer par lui, ça suppose passer par la mort de Christ, ensuite par la résurrection de Christ. Ça suppose des étapes à franchir dans notre vie de tous les jours. Ça suppose que nous n'allons pas rester les bras ballants au sein de l'Église, mais notre cœur va se manifester au travers de toutes sortes de choses. Et le Seigneur lui-même va confirmer notre réalité au milieu de son Église. Frères et sœurs, moi, je vous encourage à continuer à vous intéresser à la parole de Dieu, à lire cette parole, à écouter cette parole, à apprécier les profondeurs de cette parole apportées par les différents ministères. Il est bon que notre cœur s'attache à cela, pour que de plus en plus, nous soyons des cœurs spéciaux, pour que de plus en plus, nous soyons en mesure d'être utilisés par le Seigneur. Nous pourrons faire face, nous pourrons tenir le coup dans ces derniers temps que ceux dont le cœur appartient vraiment au Seigneur, de ceux qui appartiennent vraiment à l'Église, qui ne sont pas simplement dans l'Église, mais qui font partie de l'Église. Je ne sais pas si vous suivez. Hein? Donc, il y a du travail qui doit continuer en chacun de nous, en ces derniers temps. Sinon, nous allons prendre le chemin de facilité, et puis nous allons glisser de plus en plus jusqu'à nous écarter, finalement, du peuple de Dieu. Il y a un style de vie, vous comprenez, à avoir, alors que nous sommes dans le peuple du Seigneur, alors que nous appartenons à ce peuple que le Seigneur a mis à part, il y a un style de vie à avoir. Il y a une communication continuelle qui doit exister entre Dieu et nous
entre l'Église et nous, entre les autorités de l'Église et nous. Ça doit être quelque chose de continuel pour que lorsque il nous arriverait d'aller à tel endroit, même étant seuls, mais au fait, ce n'est pas nous qui irions à cet endroit, c'est l'Église qui est avec nous. Nous représentons l'Église. Hein? Il s'agit de représenter l'Église. Ce que le Seigneur a de plus cher dans son cœur, c'est son Église, c'est son épouse. Et nous sommes appelés à représenter cette épouse partout, pour que le Seigneur soit tout nourri, pour que le Seigneur ait envie de se servir de nous dans toutes sortes de situations. Les choses, en ces derniers temps, ont besoin d'être accomplies de bonne manière. Non par l'homme, non par la force, ni par l'intelligence de l'homme. Ce qu'on trouve malheureusement dans bien des doctrines sur cette terre. Non par l'intelligence, non par l'homme, mais par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Ressentir finalement que l'Esprit est là avec nous. Faire vivre l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Faire en tout temps ce qui est agréable à l'Esprit de Dieu. Permettre à l'Esprit de Dieu d'accomplir ce qu'il a besoin d'accomplir en chacun de nous. Jésus, s'il s'est passé tellement de choses au travers de lui, si des miracles, de multiples miracles ont eu lieu dans sa vie terrestre, c'est parce qu'il était envoyé. Il était envoyé. Ce n'est pas à cause de lui véritablement. Il laissait entendre, je ne veux pas accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Puissions-nous avoir ce cœur, frères et sœurs. Puissions-nous ressentir ce zèle en nous. Permettre au Seigneur, permettre à notre Père Céleste d'accomplir ce qu'il a besoin d'accomplir chaque jour, à chaque instant, au travers de nous. Comme le Seigneur Jésus, allons suivre les traces du Seigneur Jésus. Allons nous soumettre à la volonté de celui qui nous a envoyés. Pour nous, c'est le Seigneur Jésus qui nous envoie. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est lui qui nous envoie. Allons avoir l'attitude que lui, il a eue vis-à-vis de son Père afin que toute la volonté de son Père s'accomplisse au travers de lui. Donc allons avoir la même attitude vis-à-vis de lui. Reconnaître que c'est lui qui nous envoie. Du fait que nous avons accepté un jour qu'il fasse ce qui a besoin d'être fait en nous. Nous avons accepté le salut qu'il nous a proposé. Maintenant, nous suivons ses traces, n'est-ce pas? Allons suivre les traces du Seigneur Jésus dans ces derniers temps que nous traversons. Allons être comme lui véritablement. Merci Seigneur. Frères et sœurs, allons nous lever. Père Céleste, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'à mesure que le temps passe, Seigneur, tu renouvelles notre intelligence spirituelle, Seigneur. Tu nous amènes à saisir les choses profondes de ta parole. Seigneur, tu nous amènes à comprendre et à vivre ce style de vie que tu attends de chacun de nous, Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, ce soir, nous te remercions de nous avoir parlé au plus profond de nous-mêmes. Nous te remercions d'avoir placé ta parole en face de nous comme un miroir qui nous montre ce que nous sommes exactement. Père, dans le nom de Jésus, passe au milieu de nous par ton esprit, Seigneur,
Éclaire-nous, Seigneur, éclaire-nous. Et montre-nous, Seigneur, ce que nous avons besoin de voir. Montre-nous qui nous sommes encore devant toi, Seigneur. Et aide-nous à accepter toutes tes interventions dans notre cœur, dans notre vie de chaque jour, pour que ton nom soit glorifié au travers de nous. Donne-nous, Seigneur, de ne pas laisser quoi que ce soit, ni qui que ce soit, venir ravir en nous cette compréhension spirituelle que nous recevons à mesure que nous écoutons ta parole. Seigneur, que nos cœurs s'élèvent de plus en plus vers toi, que nous recherchions de plus en plus, premièrement, ton royaume, tes avantages, Seigneur, tout ce qui te concerne, Seigneur, que nous recherchions cela, ton royaume et ta justice. Et toi, tu t'occuperas des autres choses. Seigneur, que de plus en plus brille en nous ce désir, Seigneur, de faire ta volonté en premier, Seigneur, de nous soumettre à toi, Seigneur, de faire taire notre volonté, Seigneur, de plus en plus, que nous soyons des instruments efficaces entre tes mains, Seigneur, et que ton nom, jour après jour, soit glorifié, soit honoré au travers de nous. Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce soir encore qui nous fait du bien, Seigneur. Merci. Tu nous montres combien tu t'intéresses à nous, combien tu désires que nous soyons équipés, Seigneur, que nous soyons préparés pour ce qui est devant. Que notre intérêt de plus en plus se fixe sur les choses d'en haut. Donne-nous de nous affectionner de plus en plus aux choses d'en haut, Seigneur, plutôt qu'aux choses d'ici-bas. Seigneur, merci. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur. Je t'aime et je veux me rapprocher de toi et je veux marcher dans tes sentiers, Seigneur. Là où il n'y a pas de ténèbres, où ma vie entière s'élève, ta gloire et ta bonté. Je t'aime et je veux me rapprocher de toi et je veux marcher dans tes sentiers, Seigneur. Là où il n'y a pas de ténèbres, où ma vie entière s'élève, ta gloire et ta bonté. Là où ta lumière brille sans cesse, où ta présence est tendresse, ta grâce révélée, conduis mes pas, attire
J'écouterai ta voix, apprends-moi à faire ta volonté, conduis mes pas, conduis mes pas, attire-moi comme une brebis derrière son berger. Je serai près de toi, j'écouterai ta voix, apprends-moi à faire ta volonté. Je t'aime. Je crois que nos cœurs sont quelque part défiés ce soir. Parce que nous ne sommes pas appelés à faire n'importe quoi dans notre service pour le Seigneur, mais à faire sa volonté. À faire sa volonté. Je crois que nous tous, nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur pendant quelques instants pour lui demander sa grâce, que nous puissions de plus en plus avoir cet état de cœur à lui laisser les devants, si je puis dire, à lui permettre de faire son œuvre à sa manière, à lui permettre de nous utiliser à sa manière, que nos cœurs vraiment, jour après jour, se tiennent devant lui pour lui demander la mesure de grâce dont chacun a besoin pour répondre à son appel, pour faire sa volonté efficacement, pour ne pas perdre de temps finalement, pour ne pas accomplir des choses inutiles, mais pour accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Donc ce soir, nous sommes devant lui. Il doit y avoir dans notre cœur ce soupir après lui. Seigneur, je désire uniquement faire ta volonté dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Répondre à ton appel avec un cœur qui t'honore, un cœur qui te laisse accomplir ce que tu as besoin d'accomplir en nous, Seigneur. Accorde-nous le vouloir et le faire, surtout dans ces derniers temps. Accorde-nous le vouloir et le faire. Conduis-nous, Seigneur, dans tout ce qu'il s'agirait d'accomplir autour de nous, Seigneur. Conduis-nous. Donne-nous de ne point compter sur nous-mêmes, Seigneur, sur notre ancienneté, Seigneur, sur le temps que nous avons passé jusque-là à l'écoute de ta parole. Mais accorde-nous le vouloir et le faire. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous dans la direction que tu as prévue pour nous, dans chaque situation. Amène-nous, Seigneur, à nous soumettre à toi en tout temps, Seigneur. À soupirer après l'accomplissement de ta volonté et non de la nôtre, Seigneur. Seigneur, est le dernier mot, Seigneur, dans la vie de chacun, Seigneur. Sois vraiment l'alpha et l'oméga dans la vie de chacun. Seigneur, merci. Merci de nous rendre de plus en plus intelligents, Seigneur. Dans la considération de ta parole, merci de nous révéler de plus en plus ta parole, qui est la vie véritable, Seigneur. Père, sois béni, sois remercié, sois glorifié au travers de chacun de nous, au travers du témoignage de ton peuple sur cette terre. Sois béni, sois glorifié. Gloire au Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur Jésus.
Gloire à toi. Je ne sais pas si au milieu de vous, il y aurait une ou deux personnes qui seraient là pour la première fois. Je vous demanderai de lever la main si c'est le cas pour vous. Si vous êtes là pour la première fois. En tout cas, comprenez qu'avec le Seigneur, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir avec lui. Et c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il n'y a pas de meilleure place pour nous que d'être à côté de lui, n'est-ce pas? Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Hein? Qu'il vous bénisse. Et bien, prochain rendez-vous, ce sera dimanche pour le peuple du Seigneur. Amen. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi